Alors il y a et il y aura toujours deux cas de figure quand on parle de conscience. Le cas d'une conscience libre et le cas d'une conscience interférée. Et le fossé est énorme entre les deux. Et de plus en plus. Donc pour comprendre ça, il faut se connaître. Car la connaissance de soi amène à la connaissance des manipulations physiques et subtiles. Il y a tant de questions et de mystères qu'on va tenter de résoudre pour arrêter de subir et d'être enfin créateur de notre espace. À chaque fois qu'on respire, ça crée cet alignement, évidemment, si on en prend conscience. Donc je vous invite à prendre une grande inspiration iodée et on se retrouve tout de suite après. Alors la partie subliminale, c'est un corps subtil relié au corps physique. Il est même dans le corps physique. Elle est la gardienne de notre corps. Et ça, c'est une super bonne nouvelle de savoir ça. Mais encore faut-il qu'elle soit libre et dans son état optimal pour prendre soin de nous. Sinon, évidemment, ce n'est pas possible. Elle permet de se relier à plus vaste, tous nos corps subtils, à notre essence véritable, mais aussi aux mémoires. Elle est la partie la plus à l'extérieur du corps physique si on regarde l'aura. Elle est en étroite relation, en résonance même avec le chakra du cœur, le troisième œil et le coronal. On peut dire qu'elle est comme une centrale qui va générer l'énergie dont nous avons tous besoin à partir du cœur. C'est véritablement elle qui anime notre corps. Elle est décrite comme une boule de lumière très vive, très condensée, très puissante, qui se déplace rapidement. On dit qu'elle est cristalline, elle va cristalliser les informations. C'est-à-dire d'une information subtile, éthérée, elle va les densifier dans la matière. Mais aussi, elle va mémoriser les cycles auxquels nous dépendons. On lui doit notre mémoire cellulaire et notre ADN éthérique. Et toutes ces informations passent par la glande pinéale. Donc ce passage d'informations se fait au début de la création du fœtus, dans les tout premiers jours. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la partie subliminale? On peut dire qu'elle danse littéralement sur des fréquences, elle va créer en fonction de sa fréquence. Ça veut dire concrètement que notre vie physique dépend de l'état d'être de cette part subtile de nous. Pour se créer une vie libre et heureuse, notre partie subliminale, avant tout, doit l'être. En fait, ce qu'on a à l'intérieur, on va le manifester à l'extérieur et non pas le contraire. Le corps subliminal est relié au corps physique par un fil argenté, mais la couleur et la force peuvent différer selon la fréquence. On peut considérer le cerveau comme étant l'interface de la conscience subliminale. Parce qu'il y a comme un système de sauvegarde dans la conscience subliminale. Donc, à notre conception, c'est la partie subliminale qui va choisir de créer le corps éthérique le plus adapté au corps physique. C'est important comme information quand on sait l'importance du corps éthérique. D'ailleurs, on pourrait confondre ces deux corps. La différence entre le corps éthérique et la partie subliminale, celle-ci possède une conscience autonome. Elle est soumise aux lois universelles de création et non pas aux lois terrestres. La plus grosse différence entre les deux. Mais il lui arrive parfois de naviguer hors de l'espace et du temps. Je dis parfois car tant que nous sommes vivants, on y est relié. Elle nous est attachée et ne s'éloigne pas de notre espace, sauf en cas extrême de coma, de traumatisme profond ou de déchéance de la partie physique. Elle pourra s'éloigner intentionnellement. Elle pourra même couper le lien définitivement. Et là, c'est un point aussi très important à savoir, car sans partie subliminale, il n'y a pas de vie. Le corps physique n'aura pas d'autre choix que de mourir. Vu
D'où l'importance de prendre soin de notre véhicule terrestre. Donc j'insiste vraiment sur la différence entre un être libre et un être interféré. Tous les malheurs de la Terre viennent de là, de cette notion primordiale. Et c'est de la responsabilité de chacun de prendre soin de nos corps. Alors la conscience est au niveau de ce qu'elle vit dans son incarnation. Elle a un filtre limité à l'âge de son incarnation, à son vécu, à ses mémoires, alors que la partie subliminale a accès à tout. La conscience utilise le véhicule physique pour son expérience, elle n'est pas physique. Elle est dans sa partie subliminale. En psychologie, on utilisera les termes conscient, inconscient, préconscient, subconscient. Pour ma part, je vois la conscience comme reliée à la physicalité, consciente d'elle-même et de son environnement, tandis que la partie subliminale est autonome, reliée au soi supérieur et œuvrant pour son propre plan dans toutes les dimensions. La partie subliminale, c'est la conscience plus, plus, plus. Elle contient tous nos corps, âme et esprit, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir être sous emprise. Tous les humains et les animaux ont aussi une partie subliminale. C'est comme un fil d'Ariane. Les végétaux et certains insectes, par contre, n'en ont pas. Ni les éléments, comme l'eau, le feu, mais ils ont néanmoins tous une partie subtile. D'une personne à l'autre, les consciences sont à des points d'évolution différentes. Elles verront des aspects parfois opposés. On va parler du verre à moitié vide et du verre à moitié plein, alors que le verre est identique. C'est juste un niveau de point de vue, de conscience, plus ou moins positive. Chacune a des réalités différentes. Chacune aura une perception qui lui est propre selon le filtre qu'elle a. On va prendre 4 cas de figure. Aucun être humain sur Terre ne peut vivre sans son corps subliminal, on vient de le voir. Mais les cas sont différents selon l'état de santé des personnes. Premièrement, une personne libre. Si la conscience est bien alignée, c'est paisible. La partie subliminale est à l'intérieur, elle rayonne depuis le cœur. On est dans le cas d'une personne alignée, d'une partie subliminale libre. Et plus elle est libre, plus elle a de l'expérience et plus elle est puissante. Et comme elle n'est plus soumise aux lois terrestres mais aux fréquences, elle va créer ses réalités dans des fréquences très hautes. Une conscience libre a un champ des possibles à 360 degrés. Il n'y a pas de limite, c'est l'intégralité du potentiel de pleine puissance. La pleine conscience sait, elle vient te booster, t'apporter l'énergie et te donner les clés dont tu as besoin pour ton évolution. On va créer depuis l'intérieur ce qu'on rayonne. Et à la mort, il y aura un phénomène naturel qui va s'opérer. Elle partira en premier par la tête. Ça peut aussi partir par le cœur, mais c'est souvent par la tête. Et le fil argenté se détachera pour aller dans une sorte de vortex énergétique. Et avec cette fréquence positive, la partie subliminale fera une sorte d'état des lieux avec les autres parties d'elle-même, mais sans être soumis à la manipulation du karma. Il n'y a pas d'émotions culpabilisantes, de regrets, de colère, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de croyances limitantes. C'est juste un état des lieux qui se fera de façon naturelle et neutre. Il y aurait une assimilation des informations qui viennent se dérouler et ces infos seront ajustées à la fréquence du corps subliminal. Vous me suivez? Puis elle ira vers ce qu'elle veut, vers ce qu'elle va créer. Étant libre, elle va choisir la dimension qu'elle souhaite pour la suite de son évolution. Donc dans la plupart du cas, elle va rejoindre sa propre source dans le plan morantiel. Deuxième cas, pour une personne désalignée. La partie subliminale sera en dehors d'elle-même. L'énergie est plus sombre car il n'y a pas de connexion avec soi-même. C'est le cas si le corps physique résiste à sa propre partie subliminale. Il n'en a pas conscience, mais il va contrarier ce qui est naturel et évolutif. Et c'est le cas.
la plupart du temps pour les personnes qui sont dominées par leur ego. L'ego s'oppose et à force d'opposition, il use le corps mental et va l'affaiblir parce qu'il y a trop d'infos qui se chevauchent. Donc, entre ce que veut la partie subliminale de vouloir sur ce qu'elle suggère plutôt, et la partie égotique qui va aller selon ses croyances, ses schémas préétablis et manipulés, cela va créer une dissonance, ça entre en conflit et ça fait baisser les fréquences forcément. Donc ça peut créer une faille, ça va créer une faille au niveau du corps mental qui est affaibli, qui est fatigué. D'autres failles vont suivre dans les autres corps inférieurs, puisqu'ils sont tous interreliés. Et avec des corps alourdis par la matière à cause de cette désharmonie, au décès, la partie subliminale ne pourra pas aller dans toutes les dimensions où elle veut aller. Elle restera autour du corps physique, d'autant plus avec des proches chargés d'émotions lourdes autour du défunt qui l'empêchent de partir. Elle va rester coincée, connectée à la terre. Elle voudra rééquilibrer, réharmoniser sans comprendre pourquoi les autres corps ne suivent pas. Ça donne lieu à des confusions et peut intensifier les failles qui sont la porte ouverte aux interférences. Troisième cas, un cas sous emprise. Si une partie subliminale est sous emprise, les fréquences sont basses. La personne subit sa vie au lieu de la créer, c'est très sombre. Quand le corps mourra, une des anomalies sera que la partie subliminale partira d'une autre partie du corps. L'interférent, qui est souvent reptilien, gardera sous son emprise les corps subtils divisés pour augmenter son pouvoir. Il y aura des lourdes confusions. Les infos seront dispersées et ça va favoriser le chemin vers la réincarnation, vers l'enfermement. Et dans la vie suivante, la personne viendra au monde déjà interférée et programmée. Elle aura d'autant plus de mal à reprendre son pouvoir. Quatrième cas, en cas d'implantation. L'implantation va jusqu'au contrôle total des corps au niveau du cerveau. Il y a une partie de l'aura qui disparaît complètement. Le champ électromagnétique est différent. C'est comme une personne morte. Le corps de création devient mécanique, mental. Il n'y a plus aucune expansion de création. C'est quelqu'un de déshumanisé. Il ne fera que répondre aux programmes artificiels et pensées mécaniques. La partie subliminale va alors couper le lien. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que le chemin que va parcourir notre partie subliminale dépendra de ses fréquences et des interférences qui y sont reliées. Plus la personne est éveillée, plus elle se connecte à son essence véritable, plus elle aura accès à ses mémoires fluides, plus elle sera alignée en connexion avec sa partie subliminale, libre de créer sa réalité. On peut dire en conclusion que la modulation des fréquences est la clé pour une partie subliminale qui va informer le corps physique de toutes les possibilités créatrices qu'il a. Mais souvent, la partie subliminale n'a même pas conscience de sa propre puissance. Donc en fait, l'information peut passer d'une partie subliminale libre et alerte jusqu'au corps physique, mais elle peut aussi faire le chemin inverse. Ça peut être la partie physique qui prend conscience en s'informant, en lisant, en regardant des vidéos, en s'instruisant, on va dire. Et c'est le corps physique qui va informer la partie subliminale du lien et de la puissance qu'elle a. L'information circule dans les deux sens. Alors vraiment, il faut savoir que se connecter à ces parties supérieures, c'est très subtil. On le ressent, parfois c'est très bref. C'est pas comme
une pensée récurrente qui vient nous aviser, nous avertir, euh, nous faire peur, nous... Non, c'est très très subtil. On va ressentir qu'on est aligné. Ça crée des joies même très courtes. En fait, nos parties supérieures vont trouver le chemin pour venir vibrer en nous jusqu'à notre partie physique. Alors évidemment que ce chemin, bah, il faut qu'il soit aligné. Hein. S'il est disparate, elles ne trouveront pas cette descente pour venir vibrer en nous. Mais dès l'instant où on va leur créer le chemin adéquat pour venir vibrer jusqu'à notre corps physique, ça va créer une résonance en nous qui va faire monter nos fréquences. On va pouvoir créer dans la physicalité des choses, c'est-à-dire qu'on va les ressentir en nous et on va les créer dans la matière. Donc plus ça se passe, plus on sait qu'on est aligné et plus on est en joie, etc. En fait, vous voyez, ça marche. C'est comme une vibration de joie qui va se faire partout et dans tous nos corps. Voilà. Je termine sur ce chapitre, mais juste prenez conscience que notre âme, que notre partie subliminale ne vibre pas à l'extérieur de nous, elle vibre à l'intérieur de nous. Et plus on les voit, plus on les reconnaît, plus on en a conscience, plus on communique avec elles, plus elles s'expansent. Portez-vous bien et à demain.